Bonjour et bienvenue dans le 82e podcast des Dessous du Troll. Salut. Coucou. Avec en compagnie de Coralie, Salut. Alex, Ah oui, c'est moi, mais deuxième, c'est pas normal. Fait dans l'ordre Alexandre, féminin, oui. masculin. Charles Salut. et en dernier, le plus beau. Ouais. Dont t'as oublié le prénom. Merci. Jocelyn, Jocelyn. bonjour. Non, mais, c'est marqué dans les fiches. C'est ça, on va pour une tranche. C'est juste qu'il arrive pas à lire en fait. Non, mais il voulait te faire un compliment et toi tu l'acceptes pas. Bon. Voilà. Compliment, je les connais ici. Donc, au sommaire Et de... lui, c'est Vincent. Voilà. Oui, Présenté aussi. merci. Voilà, le plus beau, c'est le dernier. Au sommaire de l'émission, nous allons parler... Enfin, on va avoir que des critiques aujourd'hui. Donc, il y aura Divinari, Narré. Narré, On fait que des termes en latin depuis 2 podcasts. Là. C'est... voilà. Ensuite, on va parler de l'auberge sanglant. Comment on le dit en latin? L'auberge L'aubergia sanglanto. Sanglotum. Oh, le mot. Ensuite, on va parler de Seven Wonders Duel. Ouais, on va parler tous les deux même. Ouais. Et enfin, on va terminer par Robotori. Par Jocelyn, n'est-ce pas Oui, Jocelyn? Oui, c'est moi. Pardon. Oui, Il a une absence. Oh là. Oui. J'ai de réfléchir à comment on disait sanglant en latin. Oui, c'est... Podcast numéro 82, le podcast sous Je acide. sais pas. Mon Dieu. Voilà. Donc, on va commencer par ton jeu, Coralie. Divinare. Alors, Divinare, un jeu de Brett Gilbert, si j'arrive à me relire. C'est sorti en 2012, c'est pour 2 à 4 joueurs, environ une trentaine de minutes. C'est Asmodée qui édite et c'est environ 15 €. Prenez les boîtes françaises et pas américaines, sinon vous allez halluciner sur les prix. Alors, c'est un jeu à points de victoire. Où en gros le speech c'est vous êtes des devins. Le speech est assez complet mais j'ai pas trop retenu. Vous êtes des devins, vous êtes censés Il y a un prévenir concours de l'avenir. devins. Voilà, un concours de devins. Vous prévenez l'avenir dans les lignes de la main, dans le marc de café, dans la boule de cristal et la dernière le c'est zodiaque. dans l'astrologie. Voilà. Ouais. Donc vous devez prédire l'avenir. Alors le concept en gros c'est un concept de draft de cartes et de paris. Pour gagner en gros des points de victoire, il faut parier sur les bonnes valeurs des cartes, sur le bon nombre de cartes, une espèce de Perudo de divination. Donc le jeu, comment ça se passe? C'est suivant le nombre de joueurs en fait, il y a plus ou moins de cartes qui tournent entre vous. Il y a toujours des cartes, en tout cas, si je me souviens de joueurs, il y a des cartes qui sont écartées. Je me souviens plus si à 4 joueurs il y a des cartes écartées, je ne sais plus. Non. Non, il n'y a pas de cartes écartées. Donc, vous avez toutes les cartes en main, splittées entre le nombre de joueurs qui jouent. Et ces cartes, en fait, correspondent donc aux 4 divinations que je vous ai parlé précédemment, qui sont aussi 4 couleurs, comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile. Normalement, Oui, mais après, on ne sait jamais, parce qu'il y a des gens qui sont daltoniens, tout ça, donc au moins là... Ouais, mais là, c'est des couleurs assez distinctes. Ils ont des jolis dessins, là. Ouais, mais il y a des numéros donc. Voilà, il y a des on peut dessins, jouer, il y a des hein. numéros, c'est trop bien. Les numéros Voilà. en chiffres latins, si je me souviens, c'est trop bien. On arrête avec le latin maintenant. En chiffres romains. Mais... Voilà, c'est pareil, c'est les mêmes. Et donc, en gros, quand vous jouez une carte d'une couleur, vous devez vous positionner donc sur le plateau de divination de cette couleur et estimer le nombre de cartes qu'il y a dans cette partie. Donc, et au bout d'un nombre de cartes que vous avez en main, vous draftez. C'est-à-dire que vous passez X cartes à votre voisin et votre voisin vous passe X cartes. Ce qui vous permet d'avoir une certaine vision du jeu, bien que la vision du jeu est quand même la vision que le joueur veut bien que vous ayez, vu qu'il choisit les cartes qui vous passent. Sachant qu'une particularité, c'est que vous allez devoir jouer toutes les cartes que vous avez en main.
Et autre particularité des règles, quand on n'avait pas fait dans nos premières parties, à partir du moment où vous posez une carte, vous êtes obligé de vous déplacer sur le plateau de cette divination. De parier sur une valeur si t'as pas encore parié. Et de changer ou ta de la valeur. changer si t'as déjà C'est parié. Mais tu peux revenir aussi Oui. sur le. Tu peux, voilà, vous pouvez vous retirer. Tu peux annuler ton- Donc, en gros, comment on gagne des points de victoire? Si vous arrivez bien à deviner donc, le bon nombre de cartes, vous gagnez 3 points de victoire. 1 point de victoire si vous êtes à côté et -1 si vous êtes ailleurs. Après, modulo sur les plateaux, vous avez des bonus où ça peut faire x2 ou x3. Que ce soit en positif ou en négatif, hein, bien entendu. Donc le tour se finit comme ça. On a tous fait nos cartes. On compte pour chaque plateau les cartes, le nombre de cartes qu'il y a. Ce qui est important aussi à noter, puisqu'il est assez Oui. intéressant, puisque c'est là-dessus que je joue, c'est que c'est des plateaux avec des cases et tu peux avoir qu'une seule personne sur la case. Oui, voilà. Et, Enfin bon, c'est du des coup, voilà, paris, sur le pari, uniquement. voilà, c'est si tu peux parier il y a qu'une seule personne qui peut parier 3 cartes. Du coup, le but c'est de parier le plus tôt possible. Donc à la Pas fin, tout fort, le monde en a fait. une bonne Pas avec idée. la- En fait, non. Ouais, Tu c'est as sûr. joué Si tu la payes trop version- tôt, tu regrettes. Tu as joué à la version où tu n'étais pas obligé de te déplacer quand Et tu en fait, posais tes cartes. techniquement, t'es toujours pas obligé de te déplacer, mais du coup, Si, tu es il faut donner les toujours cartes. obligé de te déplacer. Si, il faut donner les cartes Oui, tu pour donnes pas tes avoir cartes. rejoué. T'es obligé de te déplacer si tu rejoues la carte de Spy. C'est ça. Sur Et le t'es jaune, obligé de jouer toutes les cartes que du tu coup, as. tu peux te débarrasser de tes cartes jaunes en les filant voisins. Jocelyn, je te rappelle juste que tu reçois une carte à la fin en fait. Oui, t'en reçois comme une, mais bon, faut Voilà. dire qu'il faut qu'il soit particulièrement vicieux pour te garder une jaune et te la mettre dans la fin. Mm. C'est vrai qu'avec vous, ce sera sûrement arrivé. Ah bah, c'est le but, hein, en fait, avec cette version. Je Ouais, crois. ça C'est se ça. joue beaucoup sur la dernière carte, en Ça fait. stole hein. moins et. Tu te gardes une dernière carte sur le truc sur lequel tu veux bouger. J'ai l'impression sûr. qu'on a joué une version mieux que le jeu. Bah, disons qu'en fait, version moins que quand violente, j'avais peut-être. joué donc avec la version où on avait oublié, en fait, qu'on était obligé de se déplacer, c'était vraiment de la divination. C'est-à-dire que si tu la as stat. bien trouvé, tu te dis bon, bah c'est là, je reste là, je bouge plus. Voilà, tu gagnes ou pas, C'est de la suivant stat. que tu as réussi ou pas. Que lorsque tu es obligé de te déplacer, ça devient très compliqué en fait. Non seulement tu dois parier sur donc, la valeur, mais en plus il va falloir que tu saches exactement à quel moment te placer dessus. T'as de la stat et de la stratégie. C'est Ouais. ça. Ouais. Pour obliger un gars à se déplacer si tu veux lui piquer sa case ou alors. Voilà. Et donc c'est Mais oui. c'est beaucoup plus embêtant et beaucoup plus. Ça rajoute une dimension. au Ça jeu. rajoute une dimension, mais quand en même temps j'ai joué aussi à 2, donc ça change aussi un peu, parce qu'il y a des cartes qui sont écartées, donc on les connaît pas, c'est nous qui les écartons, donc nous on a la vision, mais pas l'autre. C'était un petit peu moins fun quand même, j'ai eu cette impression-là. C'était un peu plus hasardeux, peut-être qu'on n'a pas assez planifié, mais je trouvais ça beaucoup moins fun qu'essayer de deviner réellement dans le but en fait du thème du jeu, qui est la divination, pas vraiment non plus la planification de quand est-ce que je dois dire, quand est-ce que je dois faire ma divination. Le, Donc, le thème, c'est aussi un concours de divination où les mecs se font des crasses pour. Ouais, c'est Oui, ça. mais bon, après, voilà, Non, mais oui. j'étais un Et petit puis peu c'est un déçue, jeu à 4. Je vois à 2, c'est chiant quoi. Ouais, je pense que là-dessus, à particulier 4 à c'était deux. fun, mais je pense qu'à 2 ou 3, avec les cartes écartées, du coup, tu peux pas faire trop de stats. Ouais, c'est sûr. En gros, c'est que en fait, à 2, tu as beaucoup plus de probabilités pour avoir forcément des points. T'as plus d'informations aussi. hein. Et tu as plus d'informations. T'as carrément plus Mais d'informations. essaye de retenir toutes les informations que tu as en main parce que c'est ça vraiment va. énorme. À deux- Parce à que deux, tu as tu- 8 cartes t'as- en main ou quelque chose À 2, comme tu ça. commences avec la moitié des informations et Voilà, on te à 12 draft cartes en main, un quart des autres. T'as 3 quarts des informations. Quoi. Ouais, mais tu as quand même 12 cartes en main, ça devient compliqué. T'as 3 quarts à la fin. Oh, et à la Ouais, fin. c'est peut-être un peu tard ouais, pour bouger enfin. des paris ou en placer d'autres. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que plus Ouais. tu prends de risques tôt, plus tu vas pouvoir bloquer un peu le plateau, mais après, c'est l'obligation de te redéplacer. Ouais, c'est bien chiant. sûr, bien sûr, évidemment. Et plus tu joues tard, et plus tu as les infos. Mais ce qui Il y est a aussi une intéressant à mécanique savoir, c'est que intéressante, hein. sur, par exemple, il y a les lignes de la main, vous avez en tout et pour tout 6 cartes dans le jeu. C'est ça. Donc ça vous avez le choix entre 1 et 6. Et à l'opposé, vous avez, je sais plus, c'est de l'astrologie, 12, c'est jusqu'à 12 12, cartes. ouais, Voilà. Et donc vous avez entre 1, ou non, c'est plutôt entre 1 et 2 pour la première case, jusqu'à 11 et 12 pour la dernière case. Vous avez beaucoup plus de cases. Donc c'est aussi, il y a aussi là-dessus que les gens vont t'amener à jouer. Parce que c'est beaucoup plus difficile de deviner, si vous avez en main 3 cartes blanches, ligne de la main, Ouais. sur 6, vous avez une bonne idée du nombre de cartes. Vous pouvez même faire une mise safe à 5 cartes. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas de points Pas négatifs. forcément, parce que Non, après, ça aurait tu vas été être le six. obligé de te déplacer vu le nombre de cartes que tu as dans ta main. Ouais, mais bon, c'est obligé. Ouais, Tu- ça, tu, c'est embêtant. tu sors du jeu, et puis voilà, tant pis, t'as pas gagné. Mais disons que t'as tout de suite la bonne information. Donc là, c'est un pari moins risqué que t'as 3 cartes sur 12, donc ça te dit pas grand chose non plus. C'est ça. Il y a un truc que soit j'ai pas écouté, soit tu l'as pas dit. L'histoire de tu paries à côté, mais juste à côté, tu gagnes quand même des Plus points 1, de oui, c'est victoire. ça, je l'ai dit. Tu l'avais dit. Ouais. Et est-ce qu'on t'a parlé des multiplicateurs? Oui.
D'accord. Parce que ça, c'est aussi un Je des viens de trucs. te réveiller, mais oui. Moi, un Mais peu, c'est pas ouais. grave. C'est l'un des trucs que je critiquais en partie sur ce jeu-là, c'est le multiplicateur qui est bon, bah t'as deviné un truc qui tombe pas si souvent que ça, mais ça te casse une partie, quoi. Ouais, c'est vrai que en fait, le multiplicateur, Ça fait un très gros combo, c'est le ça, ouais. multiplicateur. Ça part d'une bonne intention dans le sens où c'est vrai que c'est assez rare que tu aies du 12. C'est ça. Ah Et oui, il faut, c'est ça. faut oser miser sur celle-là parce que du coup, Ouais. comme c'est la dernière de la liste, il n'y a pas de possibilité d'erreur. Donc au mieux, si tu t'es gouré, tu auras peut-être le cadeau de consolation, mais il n'y a pas tous les autres cases. Il y a une case à gauche, une case à droite Ouais. qui te donne le lot de C'est ça. consolation. Si tu te gourdes d'une carte, ça va encore. Là, quand D'accord. tu as 12, tu n'as qu'une seule option. Il c'est faut si ça savoir tombe que sur 11, t'es ça à passe, quoi, 12, mais sauf sinon- que c'est la case 10-12, il me semble. Ouais, Enfin, alors 10, déjà, 11. en fait, j'ai l'impression que j'ai, Donc, c'est qu'ils ont mis ce multiplicateur dans l'idée, bah, les extrêmes, c'est plus de risques, c'est plus rare, C'est vrai, plus non, machin. mais c'est vrai, c'est vrai. Et après, ils ont dit, ah, mais c'est quand même chiant, on va grouper les extrêmes pour que tu aies 11 et 12 en même temps, voilà. Et sur Bah, ils sont l'astrologie, là où il y a 12 cartes, il y a les extrêmes, ils sont groupés, donc Ouais, mais t'es ils sont 11 et obligés, 12 cartes. Mais en tout Ouais, cas, mais dans ce cas-là, ils auraient dû virer le En tout multiplicateur. cas, à 4, si tu arrives à bien parier donc, sur ça, en fait, sur ces multiplicateurs, tu te prends un 3x3, enfin, tu es c'est pratiquement sûr d'avoir gagné la partie. Ah non, sans aller jusque-là, quoi. Pas forcément. Après, mais- tu joues safe sur les Ça- autres et tu es ça- pratiquement ça s'est sûr, joué en un fait. petit peu serré, quoi, mais Ouais. Parce que. sans aller jusqu'à dire que t'es sûr, c'est sûr que les ça te fait un points gros sont- bonus et que pas tu si mérites pas serré que forcément, ça, quoi. Que tu mérites pas forcément. Parce qu'au Et avec final, la nouvelle règle, tu peux forcer quelqu'un à bouger, Ouais, prendre pareil, sa ouais. place. C'est Ouais, ça. mais un peu de stratégie, plus. mais du coup, en fait, ça veut dire qu'il y a un tour qui va rapporter beaucoup plus de points que les autres, du coup. Bah oui. Tout à fait. Voilà, C'est ce ça- que je ça reproche, qui est- en C'est un fait. peu pénible, quoi. parce que- En fait, ça me va dans le principe où tu mets ton pion très tôt et tu récoltes les points à ce moment-là. Mais ça me va pas du tout dans le principe où le jeu évolue au fur et à mesure et puis il y a quelqu'un à la fin et c'est son tour, il voit très bien qu'en posant sa carte ok, je vais ramasser masse points en étant opportuniste. C'est C'est ça. même pas alors, opportuniste. après, l'opportunisme, c'est bien aussi. hein. Non, mais c'est même pas opportuniste, c'est genre c'est obligatoire quoi, je veux dire t'as une carte, tu vois bien qu'en la mettant tu passes à 8 et la place 8 est pas occupée et te donne un multiplicateur, vas-y. Hein. Bon, après, moi, c'est pas une règle. Elle est pas terrible. Elle aurait pu être mieux faite. Du genre, elle Ouais. aurait pu ne pas exister déjà. Et par contre, difficile en fait. sachant que les cartes Ça se sont comprend, groupées aux ça se extrêmes, ça, bon voilà, c'est Ça arrive. peut-être un truc où il va falloir que les gens sont en plus playtester ça que nous. Après, il y a peut-être une raison sur la longueur, je sais pas trop. Non, je Après, sais c'est pas non plus la règle qui va détruire l'équilibre du jeu et faire qu'il est Non. injouable. hein. Non, mais ça donne un paquet d'aléatoires assez bon. Ça ajoute rajoute une certaine dose d'aléatoire. Il y a une dose d'aléatoire déjà sur la distribution de cartes. Je m'entends par là que si tu as que des 12 et que des 10 au début et qu'on te draft que des 12 et des 10, c'est pas... Ouais. Aléatoire, oui et non, parce qu'au final, l'aléatoire, tout le monde a la même quantité d'informations au final. Oui, Donc elle a beau être Ouais. aléatoire, cette information fournie de Oui, base, par contre, c'est la même quantité, donc c'est à toi d'en faire quelque chose. ouais, le Tu 12 et le risques- 10, t'as plus de risques, comme tu as dit. En fait, surtout, c'est que tu risques, à partir du moment où tu n'as pas de carte d'une couleur, tu pourras pas jouer sur C'est ce ça. plateau, en fait. C'est Ouais. ça. Donc Alors tu as là, le il faut risque attendre de que les- rester, de pas pouvoir parier sur un pratiquement sur plateau, C'est ça. voire 2 en fait. C'est là-dessus Ouais. que les multiplicateurs sont encore plus pénibles, parce que du coup, si tu peux pas jouer sur le plateau, il y a les multiplicateurs qui Ça. rapportent bien. Et donc tu ça as dans- élimine des joueurs Exactement. qui ne pourra pas jouer. C'est ce qui me gêne. C'est simple en fait. Si sur un plateau il y a que 2 cartes, il y aura que 2 joueurs qui pourront jouer en fait là-dessus. Tout à fait. Donc les 2 autres, ils ont pas eu les cartes, tant pis pour eux et Bon, ça arrive pas tant que ça. Hein. Après, c'est quand même Non. chaud Dans de les garder faits. pour soi jusqu'au bout, parce que ça veut dire de jouer beaucoup sur le plateau et puis de pas jouer sur les autres plateaux. Non, mais ça arrive sur le plateau à 6 en fait, 6 cartes. 6, Ouais, le plateau à 6 cartes, là tu peux facilement bloquer un joueur, effectivement. Ouais, voire plusieurs. Mais dans l'idée, oui, c'est ce qui me gêne. Enfin, c'est le point négatif. Sinon, toutes les règles sont très cohérentes. Au niveau équilibre, comme on disait, c'était très. ça va. Ça va, ça va. Ça va. C'est un jeu qui a une mécanisme, je crois, ça se dit plus comme ça, intéressante parce que du coup il y a des stats, mais il y a aussi de l'information, il y a du blocage, il y a il y a pas mal de stratégie, draft. trucs. il est assez complet dans ce genre de jeu. On se rend compte que sur un jeu aussi simple que ça, Aurélien avait une stratégie que j'avais pas spécialement. Ah Moi, j'en c'est avais chacun la une sienne, hein, plus dans tous les cas. plus à base de tout simplement compter, etc. Chacun c'est un jeu très simple et chacun peut développer quand même un truc assez compliqué, comme mine de rien. Et surtout c'est que ça joue relativement rapidement, donc c'est Ouais, pas puis non ça se plus joue très rapidement. c'est pas non plus long. Ça ouais, joue c'est- très rapidement. Il fait partie de ces jeux un peu très simples, simplifiés à l'extrême, et qui ramènent le truc par rapport à une idée, un cœur de gameplay Il y a qui pas de est très fioritures fort. inutiles. C'est Exactement. ça.
Il y a une part d'aléatoire, comme on disait, qui n'est Ouais. pas forcément la bienvenue, dont on aurait pu se passer. Mais le jeu en lui-même, moi j'ai beaucoup Ouais, aimé. ouais. Je trouve. Donc, Ouais, voilà. jeu de l'année, Le mais- thème est bien amené. C'est une belle boîte. C'est des beaux découpages C'est vrai. dedans. Donc, non. Oui, au niveau Le design, la packaging, boîte est ça très passe, oui, jolie. Il y a plein de trucs inutiles, genre bon, vous avez l'avatar de votre personnage, on s'en fout. Bah, c'est un peu pour Je savais même avoir pas. le storytelling Et autour, pour enfin te rappeler l'histoire. rappeler qu'il y a la course dans jeton sur les C'est tables ça. de Paris. Et Ok. savoir, voilà, l'histoire, vous êtes tel divinateur. Je n'ai pas vérifié s'ils existaient réellement. Après, il a combien le prix déjà? Une quinzaine d'euros, suivant où est-ce que tu Ouais, joues. Non, une c'est quinzaine 20. d'euros, franchement, pour le package qu'ils ont mis, c'est c'est bien, très hein. raisonnable. hein. Non, c'est très raisonnable. Tu le trouveras à 20 euros. Oui. Hein? C'est 20 euros. C'est plutôt 20. ouais. Ah, moi j'ai été sur un site spécialisé, il était même à 11. Donc Bon. moi j'ai fait la moyenne entre les deux, entre le site pas spécialisé et le site spécialisé, ça fait 15. Oui, Ouais. on connaît. En Ukraine, Non, pas en Ukraine. Non, en France, on a un site que tu peux commander des jeux sur Qui lui internet. graisse, qui lui En graisse, Strasbourgie. Comment En Strasbourgie. qui lui graisse la boîte. Ils sont en Strasbourgie? Je sais pas. Il y a des régions en Bon, France. Ouais. donne les noms si on les connaît, c'est Oh, souvent voilà, des potes. hein. j'ai fait la comparaison entre Philibert et Amazon, et Philibert il était à 11 euros, Amazon Oui, il était à donc 20, voilà. Il est Très bien bien. à Strasbourg. Il est en Donc, Strasbourg. On fait la moyenne entre les deux, ça fait une quinzaine d'euros Ok, tiens, très bien. généralement. Sauf si vous prenez les boîtes américaines où elles sont à 55 Ou alors euros. vous allez Ou à à 72. Asmodée et on vous le file. Oui, voilà. Sinon, bah voilà, acheter local. Enfin, local. C'est vrai que l'Alsace, c'est pas vraiment la faut quand même France. mais- préciser que c'est un jeu qui est sorti en 2012 et qu'on n'a pratiquement pas entendu parler en fait. Peut-être parce que ça n'a pas bien marché. Je pense. Moi, Après, est-ce que c'est qui est pas c'est si pas mauvais, forcément à quoi. cause du jeu, c'est peut-être à cause de la com autour, enfin, Ou l'absence de com. ou surtout. l'absence de com, parce qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Si, je l'ai vu, moi, sur Trick Track, mais une fois. Voilà. Donc bon. Et- Bref, J'ai vu ça- aux Asmodée, mais Ouais, donc récemment. Asmodée 2015. un peu comme ça qu'on l'a eu en fait. il date Ah, de quand c'est ça. ce jeu Bah, je t'ai dit 2012. Hein. 2012, oui, mais j'ai pas retenu les dates. Excuse-moi, je redemande. Si, Ah, si. je viens de te le dire là tout de suite en fait. Y a- Ils le remettent en avant là ou Non. Non, Non, c'est juste. particulièrement, c'est pas juste, particulièrement. Nous, on l'a obtenu justement aux Asmodée, vu qu'il entre Tu la sens, la guillemets, pub là, tu la sens. il est changé contre la monnaie durant la convention, donc tu pouvais le récupérer à ce moment-là. Si, ils avaient fait de la com dessus, mais par les émissions de Marcus sur YouTube. Ah, la tête dans le pion. Voilà. Ouais, bah ça a tellement Peut-être. bien marché la tête dans le pion que oui, j'imagine. Oui, oui. que- Voilà, c'est pour ça. D'accord, bon, bref. Donc, Voilà. si c'est un petit jeu, si vous aimez bien tout On ce va qui est pas- Paris, Faut tout pas ce qui est critiquer la tête dans le draft, pion parce qu'on fait pas franchement mieux. Je vais pas dire. Oui, bon, voilà. On ouais, ne revient fan- pas sur les chiffres d'audition Soyons, de ce podcast. soyons modestes. Ouais, on va l'instant. pas parler avec des fanboys. hein. Donc bref, c'est un petit jeu conseillé si vous aimez bien tout ce qui est Paris, un peu de draft, probabilité, tout ça. Ça se joue bien. Après, question rejouabilité, bof. Mais bon, après, ça reste Voire du Paris. nul, Hein, non c'est comme si vous jouez à la roulette. Hein, Je voilà. sais pas, en rejouabilité, tu le trouves si mauvais que ça Bah, c'est pas Je un pense jeu que que je t'as pas- jouerais souvent en fait. Ouais. Mais en soi, les mécanismes ne s'essoufflent pas, si j'ose dire. Même si, bon, je Ouais. comprends que ça chauffe moyen de jouer tout le temps à ce genre de jeu, quoi. Voilà. Hmm. Donc voilà. Bon, bah, c'était une critique assez complète avec toute l'équipe, sauf moi, vu que j'ai pas joué. Ah, le rejeté. Ah, huile depuis chez vous. Donc, C'était une maintenant, bonne on va faire critique, l'auberge sanglant, et on sera que 3 à parler, Deux. du coup. Ok, bon. L'auberge Non, sanglante. moi, Bah, Oui, on est 3. On est que 3 à avoir joué. moi, j'y ai pas joué pour le Ah coup. bon, J'ai pas d'accord. joué non plus. Viens, Charles, Voilà. on va prendre un café là. L'auberge sanglante. Alors, c'est un jeu. Pourquoi on en parle? Parce que j'en ai parlé la semaine, il y a 4 semaines. Ah oui. Parce que c'était une des grosses pointures des scènes. Avec. Oui, c'est pas dans le Mystery. sens du même côté. Avec Mysterium. Voilà. Mysterium. Alors, l'auberge sanglante, c'est fait par Nicolas Robert. Faut que tu montres L'auteur. la caméra parce que nous on s'en fout. Ouais, mais ça on s'en fout. Et tout ce qui est design, conception graphique, c'est Weberson Santiago. Ah, c'est très inspiré, hein, parce que tu me dirais que c'est 2015 en voyant le truc. Alors, c'est un jeu où on joue en francs. On joue dans une auberge de 1800 et des brouettes, quoi. 1831. C'est tout un univers. Ce jeu est à la fois va vous compliquer un peu dans la tête parce que il représente des mécaniques peu utilisées et qui ne sont pas forcément toutes utilisées tout le temps en même temps. Alors, D'accord. pour le pitch global du jeu, alors vous êtes dans une auberge en 1831, une auberge un peu mal famée.
Voilà. Et il y a des clients dedans. Des fois, on les retrouve le matin. Des fois, on les retrouve pas. Et Des fois, on retrouve juste leur corps. voilà. Des fois, on retrouve leur corps. Des fois, il y a fois, juste de la terre fraîche. c'est ça. Des fois, ils changent. Voilà. On retrouve pas le corps, mais il y a une place dans le jardin qui a été retournée récemment. C'est ça. C'est dans une dépendance là, dans Une la grange. dépendance. Voilà. D'accord, ok, c'est cool. C'est un jeu qui a beaucoup d'honneur et qui vous empêchera de toucher de l'argent d'un mort tant que vous l'avez pas enterré. C'est ça. Honneur. Bonjour. Je Honneur. crois que Définition. Jocelyn aurait pu inventer ce jeu-là. Ce jeu, Là, je prends mon kiff. Hein. Je suis en train de lire le Ouais. pitch derrière. Le speech. et- Ouais. les points de victoire sont partagés à la fois avec la monnaie que vous avez, donc les pieds-pièces, qui sont représentés par un petit chemin qui va de 1 à 40, de 0 à 40 sur le petit plateau de jeu, qui représente l'auberge aussi, avec des chèques que vous avez. Parce qu'en fait, C'est des bons du trésor, non? Ouais, des C'est bons pas- du je trésor, pense mais, 1800, ça devait être ça. des chèques. Donc cela, pourquoi ces deux choses-là et on n'a pas le droit de les échanger sans faire une action, c'est qu'en fait, le nombre de pièces dans votre poche est maximum de 40. Si vous enterrez un cum, t'as vu, et qu'il vous rapporte 20 points, mais que vous avez déjà 30 pièces dans la poche, et ben vous n'en gagnez que 10. C'est ça. Le reste est dans la nature. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'une des actions possibles de votre tour, ça va être, pour une fois, l'action passée sert à quelque chose, donc passer, rien faire, ce qui va servir à blanchir de l'argent. Par contre, c'est du blanchiment d'argent cool, parce qu'en fait, il n'y a pas de taxe sur le blanchiment. C'est que vous filez 10 pièces d'or contre un chèque de 10, ou alors un C'est chèque ça. de 10 vous donne 10 pièces. 10 francs en plus, c'est en francs. Hein. Attends, mais là tu parles en connaisseur en fait. Ok, on Non, se mais- calme, les impôts nous écoutent là. Non mais c'est la base, ils auraient pu faire un échange, Ouais, mais mais bon, c'est pas le but du jeu là-dessus, parce que vous payez déjà assez. Pas pour de trucs. l'action, on n'a pas beaucoup hein, dans le jeu. Il y a global. 4 actions plus se passer. Ouais. En gros, les actions, c'est prendre un mec dans l'auberge et le mettre dans sa main, le corrompre. Prendre un mec dans sa main et le transformer en maison. C'est ça. c'est l'action. Le met Construire. sous la maison. Il y a plein de L'action, matières premières dans Tuer un un mec dans l'auberge. Donc, poum, pampan, t'as tué le mec dans Dans l'auberge. Et il vient devant vous, face retournée. En mode Les cadavre. cartes. Les cartes ont deux faces en fait, une face vivante, une face morte. La face morte comprend quand même le niveau de la carte et le nombre de pièces d'or qu'il rapporte, mais il n'y a pas d'impact en fait. On a nos cartes en main face devant tout le monde, mais on va pas aller regarder la main de l'adversaire pour savoir exactement ce qu'il a. C'est pas le but du jeu. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème que les cartes soient Soit Recto visible à verso. tout le monde. voilà. Et donc la dernière action, c'est enterrer. Donc t'enterres le gars. Alors un truc qui est cool, c'est que vous pouvez l'enterrer chez vous, dans une de vos maisons, mais vous pouvez aussi l'enterrer chez un adversaire. Qu'on n'a pas fait. Qu'on n'a Qui pas va la nuit, bonjour. Le truc, c'est que quand Je vous veux jouer l'enterrez, à ce jeu. quand vous l'enterrez chez un adversaire, vous partagez le butin avec lui. Par contre, ça lui bouffe une des places dans une de ses maisons. Donc ça peut être bien. C'est des techniques à la prochaine que j'essaierai. Il a pas son choix lui en C'est fait. de, Il a pas de son mot à tuer dire. des. Non, il a pas son mot à dire. C'est de tuer vite fait des mecs dans l'auberge et de les cacher chez les voisins pour les empêcher qu'ils prennent un gros papa et ainsi de suite. Donc une fois que vous avez fait ces actions-là, le jeu est assez pauvre en actions, nombre d'actions possibles. C'est-à-dire vous allez faire juste 2 tours et après on enchaîne à la suite. Donc c'est 2 actions par ronde de jeu et il n'y en a pas tant que ça des rondes. Sur une partie courte, il faut compter 10-12 rondes, à peu près. D'accord. 15 max. Donc c'est rapide. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez dans l'auberge. Dans l'auberge, est-ce qu'il y a un représentant Policier. de la justice? Un brigadier. On les attendait quand même. Parce Voilà. que- Alors, s'il n'y en a pas, c'est bien, il n'y a pas d'enquête de police. Donc tous les cadavres que vous avez laissés Traîner. chez vous, pas enterrés, c'est bon, Ah. vous pouvez les laisser. Mais par contre, s'il y a un brigadier, vous allez devoir aller voir le croque-mitaine local et Croque-mort. balancer en croque-mort en Ouais, parce que local. quand mitaine, c'est Et pas le, pareil. et le balancer en loose day vite fait à ce mec-là. Il va falloir le payer le Toujours le croque-mitaine, croque-mort qui prend. le croque-mort. Vous le payez 10 francs et par contre la carte, vous touchez pas l'argent. Elle est même barrée du plateau, quoi. C'est que vous n'allez même pas la refaire tourner, quoi. Elle est perdue Ah. définitivement. Elle est perdue définitivement. Après ça, vous allez gagner des points qui sont plus ou moins anecdotiques du fait que les gens ont passé la nuit dans votre chambre. Mais ça,
c'est pas très important dans le jeu finalement. C'est beaucoup moins important que les services en chambre. C'est quand le mec arrive dans la chambre, il vous paye de son niveau. D'accord. Et comme c'est une personne, le premier joueur qui définit quelle carte va dans quelle chambre, il y a 8 chambres en tout, 2 chambres par personne, une chambre par personne et le reste en chambre blanche, vide. Donc voilà, c'est une version possible. C'est marrant que tu dis que c'est pas du tout vraiment intéressant cette phase-là. La dernière phase où tu récupères 1 franc si un mec a dormi chez toi, c'est bien, mais ça a finalement très peu d'impact. Voilà. Ouais, d'accord. Ça a peu d'impact. Voilà. Tu l'aurais retiré du jeu, toi Ah si non, tu- non, 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 je trouve que ça a tout à fait sa place par contre. D'accord, d'accord. Voilà. Parce que ça a de l'impact. En gros, tu vas mettre chez toi des mecs que t'espères qu'ils vont rester dans la nuit. Donc des Ah, mecs oui. qui ont beaucoup de thunes, des gros niveaux, quoi. Parce que ça demande. Comme ça, tu peux les assassiner. Les niveaux 0, ils sont corrompus Non, très vite. justement. Voilà. Ah, tu veux pas les assassiner? Non, mais le but c'est de mettre dans ta chambre une personne qui va pas être assassinée dans la Voilà, nuit pour que tu c'est- puisses avoir L'argent du son lendemain. paiement du lendemain matin, quoi. Ah, d'accord. Eh oui. Et- Bon, ça qu'une pièce. Avant de recommencer une ronde, vous calculez le nombre de cartes que vous avez en main et vous payez 1 franc par carte que vous avez en main parce que en fait, c'est des personnes qui Que vous avez bossent pour embauché vous, en fait. que vous avez embauché. Et voilà, on fait ça un certain nombre de fois. Chaque carte a pas mal de texte dessus. Souvent, c'est quand vous le transformez en maison, le bonhomme, bah, vous avez une action supplémentaire qui modifie la façon dont vous calculez le nombre de cartes que vous coûte quelque chose, ou ainsi de suite. Ou alors, ça fait des effets qui coûtent, ça vous fait gagner des points, des francs, et En ainsi gros, de suite. c'est juste une paire de bras, parce que tu les installes quelque part et qui font un taf, quoi. Alors oui, ça vous fait un effet, mais en plus, c'est surtout que c'est comme c'est une maison, vous pouvez cacher des cadavres dedans. En dessous, ouais, c'est Voilà. Parce que D'accord. Vous commencez D'accord. de base, tout le monde commence avec un endroit où vous pouvez cacher qu'un seul cadavre. Et ce qui est marrant aussi, c'est que cette première maison, c'est l'aide de jeu aussi. Donc c'est cool. C'est à la fois ça fait aide de jeu et c'est utile parce que ça sert à quelque chose vraiment. Économie Ouais. de carton, c'est Économie de nature. carton. Aussi, dans l'auberge, la monnaie de base du jeu, c'est les paysans. Les paysans, on commence tous avec 2 en main. Ces cartes-là n'ont aucun, à part payer les cartes pour corrompre et compagnie, ils ne servent à rien d'autre. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas mélangés dans les autres. Ils vont dans l'auberge en fait, dans la partie où ils bouffent quoi. Et ça permet au lieu de corrompre un gars qui a une chambre, vous corrompez directement 2 paysans. Donc ça vous fait 2 cartes en main en plus pour la même action. C'est une espèce de monnaie qui tourne pas mal. Faut les payer aussi, les paysans. À la fin, oui, si tu Faut les en payer as dans aussi, ta ouais. main. Les paysans. Les paysans, vous pouvez aussi les tuer pour aller les enterrer, mais ça vous rapporte que dalle, quoi. C'est 4. Bah, ça. ça, Ou, hein. ou alors tu les enterres chez les autres. Ouais, mais je pense que ça. En fait, c'est. Je pense que c'est pas le but, quoi. Tu perds du temps parce que faut tuer le mec, l'enterrer, ça te fait 2 actions, ça y est, t'en rond dépassé. Ouais. C'est ça. Comme je dis, il y a une C'est économie. très long de Ouais, de de tuer faire tout. et d'enterrer en Ouais. fait. Mais comment le CSA a pu faire passer un jeu comme ça? Mais non, Parce qu'il n'y a pas de comité de censure là-dessus. C'est juste Ouais, les éditeurs c'est ça. qui décident. Non, c'est cool. Sachant qu'il est interdit au moins de 14 oui, interdit, enfin les conseillers aux 14 ans et plus. voilà, oui, c'est un jeu quand même qui a un Oui. sujet un peu. Faut pas donner l'idée aux jeunes. épineux. Mm. C'est un jeu qui peut jouer tout seul aussi. Il y a une version dans la base de règles pour scorer, tout simplement. C'est un espèce de solitaire. Non, c'est qu'en fait, tu joues tout seul. Et tu fais des points. Comme c'est des mécanismes, et là, tu dois atteindre le plus de points. Donc c'est sympa, mais le but c'est quand même à plusieurs. C'est un jeu où finalement il y a très peu, il y a des interactions un peu à côté en fait. C'est les interactions, c'est quand vous accueillez les clients et que le mec les place dans les chambres. Voilà. Après, c'est une interaction indirecte quand vous jouez avant et donc vous prenez la personne que l'autre veut prendre après, ou vous lui cachez des cadavres, c'est lui. Mais bon, c'est des interactions un peu indirectes, comme j'aime dire, comme on a dans Seven Wonders et compagnie, quoi. Ouais. C'est pas une attaque directe du mec. Voilà, vous n'êtes pas là pour faire perdre, mais c'est vos actions qui vont influencer globalement ce que les autres vont devoir subir. Ok. Non, c'est vrai que je me rappelle, des fois on se piquait les clients quand même. Et ça, c'était des fois handicapant pour les autres. Oui. Des clients. C'est des clients.
Oui, enfin des clients, des futurs clients Du caveau enterrés. familial. Voilà. Donc c'est un jeu Futur en gré. qui se joue rapidement dans la version courte parce que vous avez deux choix, soit vous le jouez en court, soit en long. Court, c'est court, hein. Oh, Voilà, très court. c'est Court, c'est 35 court. minutes à tout casser, quoi. Et long, c'est long. Et long, bah, vous durez 10 à 15 minutes de plus maximum. Voilà, ça fait un jeu à 45 minutes. C'est ça. Voilà. C'est un jeu qui est très intéressant, qui sort un peu des sentiers battus, qui, par exemple, la Nevada, Coralie, toi, qui t'a un peu embêté. Ah bah complètement, moi je calculais rien du tout, je comprenais rien. Je là, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Bon, la preuve, j'ai pas marqué beaucoup de points. Je sais même pas, Aurélien, j'étais peut-être dernière. enfin, je Aurélien, sais non, pas. alors qu'Alexandre, lui, c'est naturel pour lui. Quoi. de Avoir marquer. une Ouais, mais ouvrir t'as une stratégie- auberge, des gens dans tuer sa des maison. gens, stratégie était pas. Non, mais en fait, j'ai blanchir de j'ai l'argent. déjà joué, j'ai fait une stratégie la première fois assez bête. Ah bon. Tous les gens les casser. Et là, je voulais tester un truc avec plusieurs bâtiments et compagnie. Ça n'a pas marché du tout. Ouais. Voilà. Parce que moi, Mais- je crois que c'est ça aussi qui m'a perdu, c'est que j'avais construit 2 bâtiments, j'avais tué personne et. Bah, en fait, tout Quelle le monde. idée de Bon, pas bah, tuer voilà. des gens, quoi. Non, Ouais. c'est surtout qu'on a compris très tard qu'en fait, c'est les cadavres qui gagnent plus de points en fait. Ah bah de toute façon il y a que ça qui Ouais, faut ouais. gagner Ça. des points de victoire, des francs très clairement. Au moins, ouais, limite, en fait, faut juste construire un gros truc et puis c'est parti, on le remplit, on Si tue plein de j'ose gens, dire, quoi. le jeu s'appelle l'auberge sanglante. C'est pas pour faire du SimCity, les gars. C'est pas pour construire Ouais. votre petite Parce maison. qu'un ordre d'idée, un client niveau 0 rapporte 8 de francs Ouais. et construire un truc qui rapporte pas mal te rapporte 4, entre 4 et 8. C'est ça. D'accord. Voilà, et c'est un niveau 2. Ça serait pas un peu le problème quand même du jeu Les constructions. Bah non, le fait est que ça soit vraiment orienté sur un seul axe. Oui, c'est possible qu'il manque de diversité là-dessus, très clairement. J'ai du mal à voir comment tu peux gagner autrement qu'en cachant des cadavres. C'est ça. C'est ça. Moi, j'aime pas les jeux où tu dois avoir qu'une seule stratégie, quoi, de base. Enfin, peut-être que les pouvoirs vont changer un petit peu la donne. Ouais, mais il ne change pas assez en fait. Non, il te change pas assez parce Un que gros je te pouvoir dis, te fait rapporter plus 12, plus 20. Et, puis Et le mec, t'en il faudra enterre un. un cadavre, il fait plus 26. C'est ça. Voilà. Non, mais par exemple, Aurélien, ce qu'il avait fait à un moment, c'est qu'il a piqué plein de clients. Enfin, il avait un pouvoir qui pouvait piquer plein de clients d'un seul coup. Ouais, mais c'était. Oui, une mais de il a ses construit, seuls, il avait construit ouais. un truc, voire 2, je sais plus, non, un seul. un seul, ouais. Moi, j'ai construit 2 trucs. Un qui m'a servi à rien parce que. Niveau 0. Non, Non, même c'était pas. niveau 3, c'était un gros. Le souci, c'est que ça devait me rapporter des points de victoire à la fin pour toutes les cartes violettes qui étaient dans la défausse, entre guillemets. Ouais. Mais non seulement j'étais à 42 pièces, et en plus, j'avais aucune carte violette dans la défausse, quoi. Alors, comme ça, au moins, ça sert strictement à rien. Ouais. C'est un jeu qui est timé. En fait, on va passer tous les clients d'un coup. Et après, on repasse les clients qui sont soit pas morts, soit pas utilisés, soit pas dans C'est les pas mains. dans ta main, ouais. Donc, au final, ça en enlève beaucoup. Ouais. Donc c'est un jeu qui est intéressant, qui se laisse jouer, qui sort de l'habitude, qui a les défauts qu'on a évoqués, je pense très clairement, Ouais. qui est loin d'être parfait, mais quand on a ça dans l'idée, il est très bon. Je comprends maintenant tout à fait pourquoi il a autant plu à SN. D'accord. Voilà, très clairement. C'est un jeu que vous trouvez à 26 € en version chère. C'est pas cher. Voilà, enfin le plus cher c'est 26 €. Et Quoi. c'est quoi le packaging des Le cartes packaging est assez simple par contre. Vous avez une cinquantaine de cartes, 54 cartes. Vous avez des petits pions, clés, joueurs. Et après, vous avez un plateau central qui est tout petit. Oui, d'accord, donc c'est pas non Donc, plus. c'est pas très grand hein, comme jeu. Voilà, il n'y a pas grand chose. Mais le design est bien qui fait. suffit. Voilà. Par contre, il y a une patte graphique et on peut pas faire Ça plus fait, clair. un peu dessin, un espèce de dessin qui essayerait de représenter des films des années 50. Ouais, mais d'horreur. c'est l'idée. Hein. C'est Hein, c'est un peu c'est ça, vraiment une empreinte graphique glauque. C'est glauque. C'est Enfin, glauque. Je vais te raconter un peu rapidement, c'est qu'ils ont eu une chance incroyable de trouver l'auteur, enfin l'illustrateur, il est brésilien je crois, Ouais, de ouais. mémoire. D'accord. Mais ils ont eu une chance incroyable pour trouver et le problème c'est qu'il parlait pas anglais. C'est pas grave. Donc ils ont dû engager un autre mec pour Ils ont la dû traduction. mimer des meurtres à côté de lui, avec des vrais gens et des vrais couteaux. Bon. Bon, alors, nous rappelons à tout le monde de ne pas faire ça à la maison. C'est pour Ouais, ça ce que n'est qu'un jeu. la patte graphique, je trouve qu'elle est Et plus arrêtez de nous arrêter. espagnole que française, en fait.
Au Oui. niveau, au niveau des têtes au niveau des têtes Oui, des ça fait un personnages, peu au niveau. Inquisition. Ça fait plutôt ouais. plus auberge espagnole que Auberge espagnole sanglante. c'est ça, que Ouais, auberge mais- française. Nous C'est payons sans pas vrai l'or. que les chapeaux là, ça a l'air d'être des trucs. Pour C'est moi, ça, ça fait ouais. très, voilà, ça fait très espagnol. Moi. Ouais, bon, bah, c'est là. C'est pour ça, donc ça m'étonne pas qu'il soit brésilien. Bon, ouais, sachant bien que ce le soit des Brésil, Portugais, c'est pas grave. c'est ça, quoi, c'est Ouais. principalement un héritage Ouais. portugais. Alors c'est un coup On de va dire cœur. que c'est une auberge ibérique. Je crois que c'est le nom de la. Donc Ouais, c'est un coup de cœur collectif du Non, coup. c'est pas un coup de cœur, mais c'est un truc qui change pour une fois. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai pas réussi à l'appréhender. Oh. J'étais plutôt frustré durant ma partie, donc. Oh, ouais. Ouais, Surtout ça. Moi, j'attendais jouer pour dire que c'est un coup de cœur. Mais... Il casse des codes et il n'est pas très abordable directement, je pense. Tu comprends, mais tu te trouves dans qu'est-ce que je dois faire, je sais pas quoi faire, je sais. C'est il ça. faut en fait, c'est pas un jeu où tu fais une action, tu gagnes des points de victoire. Tu es obligé de faire au moins 2 actions pour faire des points de victoire. D'accord. Voilà. Et Voire voilà. 3 parce qu'il te faut aussi des cartes en main, quoi. Ouais. Sachant que la police peut aussi te casser ta stratégie. Ouais, mais la plupart du temps, tu t'entends avec les autres joueurs à soit que personne Ouais. ait Ne le prend cadavre les- vivant, Ouais. soit qu'il y ait Une corruption. on est tout tué. Et vous avez le droit de tuer le policier Oui. On aura tué le brigadier Bah, ou ça. le coron. Mais il est dans l'auberge, il est dans une chambre, hein, donc C'est t'as le ça. droit. Hein. J'ai envie de dire, à partir de là, Ouais, mais des fois, il y en a plusieurs. il n'y a C'est plus ça, de en respect, fait. quoi. Sachant qu'on c'est vrai que dans les parties on Et il n'a rapporte jamais. beaucoup ou pas Pardon Non. Il rapporte beaucoup ou pas Non, il rapporte Bah, en rien. fait, il y en a pareil, il y a 0, 1, 2, 3 en niveau Ouais. et il rapporte autant que les autres quoi. Mais il a pas d'effet donc ça sert à rien de le construire par exemple. Par contre tuer, enfin, ouais, bon, Si on le corrompt comme ça permet de tuer plus facilement. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Voilà. D'accord. Ok, c'est intéressant. Bon, ben voilà, critique assez complète de l'auberge sanglante. Et maintenant, nous allons parler de Seven Wonders Duel. On finit avec ou juste pour Non, non, info non, Non. non. D'accord, Non, tu dois donc me laisser il du faut... temps, après. faut que je laisse du temps parce que là, C'est le ça. temps avance. Merci les gars. C'est pas grave, c'est bon, c'est rapide. Non, ça va, oui. Bah déjà, il faut savoir que c'est Seven Wonders Duel, donc qui est sur la base de Seven Wonders. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. Bah oui, duel, hein, 2 joueurs, si j'ose dire. Bravo. Jusque-là, on est logique. Hein. À partir de 10 ans, une durée de 35 minutes et avec un prix qui tourne autour des 30 €. Donc voilà, le packaging, parce que j'aime bien commencer par le packaging, c'est au niveau de Seven Wonders, au niveau des illustrations. C'est un jeu qui se constitue principalement de cartes, de quelques tuiles, donc typiquement des tuiles pour les effets des technologies. On a également des tuiles pour une quinzaine de tuiles pour les merveilles. C'est des cartes. C'est des cartes. Ah oui, c'est des grandes cartes. Enfin, c'est des moyennes cartes. Oui, c'est ça. Et un petit plateau pour la guerre, il me semble. Donc voilà. Donc c'est correct vraiment pour un jeu à 30 €. Ça, voilà. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à en ajouter. C'est un jeu à points de victoire, un peu comme Seven Wonders. Hein, le but étant de marquer un maximum de points de victoire, qui va se jouer comme Seven Wonders sur 3 tours. Mais cette fois-ci, ça va être complètement différent. Il n'y a pas de draft. Enfin, non, en tout cas, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas du tout de draft. L'idée, c'est d'avoir une espèce de forme géométrique en face de soi, avec des cartes qui vont retourner, qui vont être enchevêtrées les unes par rapport aux autres. Et certaines cartes dans cette forme géométrique sont visibles. En général, c'est une ligne sur 2, sauf sur la fin. Donc, on sait où on va, on sait ce qu'on peut débloquer. Il y a certaines cartes, on ne sait pas ce que ça peut débloquer. Mais dans l'idée, il y a des informations visibles et il y a des informations pas visibles. À savoir que j'ai dit qu'elles s'enchevêtraient, c'est toujours un peu dans le même ordre. C'est celles qui sont vers vous. C'est pas toujours. Enfin, ça dépend de là où vous vous placez, mais il y a un coin où les cartes sont débloquées. Et plus ça avance, plus on va sur le bout de la forme géométrique. Les formes géométriques, c'est un triangle vers le haut, un triangle vers le bas sur le tour 2, et 2 espèces de triangles qui sont accolés. Ouais, c'est un espèce de rond. Enfin, Le troisième tour, c'est un peu difficile à décrire. En gros, on dit les règles, enfin les aides de jeu pour refaire la forme. C'est ça. Oui, complètement. Mais ça s'apprend. Hein. C'est pas compliqué.
Donc l'idée c'est tout simplement, vous avez 2 cartes, vous commencez par 2 visibles. Par exemple, non, sur le premier tour vous en avez 6 visibles, vous en choisissez une. Voilà. Votre adversaire en choisit une, et ainsi de suite. Et du coup, au fur et à mesure, ça débloque des cartes et voilà. Ces cartes-là, quand vous les choisissez, vous les exécutez immédiatement et ça fait des actions. Ça ressemble beaucoup à Seven Wonders, hein, c'est un peu les mêmes mécaniques. C'est le même mécanisme. Ouais, c'est ça, complètement. Simplement, la différence de Seven Wonders, il y a des subtilités comme par exemple recevoir de l'argent. Tu peux expliquer comment on peut gagner de l'argent ? Tout à fait. Déjà, vous avez de l'argent de base. Vous avez des cartes qui vous donnent de l'argent. Jusque-là, il n'y a pas trop de trucs. Ou sinon, vous, au lieu de jouer à l'effet d'une carte, vous recevez de l'argent à niveau de 2 plus cartes jaunes que vous possédez. 2 pièces plus une pièce par carte jaune que vous possédez dans votre cité. Exactement. Dans la cité construite. Donc, le tour 1, on va jouer les cartes, comme on a dit. Et ainsi de suite. Et jusqu'au tour 3, à la fin du tour 3, on compte les points. Alors, quel type de carte on a ? Oui, juste un truc. Sur les âges, on va dire les âges plutôt. Sur les âges, plus l'âge avance, plus comme dans Seven Wonders, les cartes sont puissantes. Vous avez 7 types de cartes. Seven Wonders, 7 types de cartes. Jusque-là, on est raccord. Vous avez les cartes marron qui vous donnent des ressources de base. Vous avez les cartes grises qui vous donnent des ressources un peu plus cossues. Enfin, un peu plus rares. Vous avez les cartes jaunes qui, elles, vous donnent des ressources. Elles sont souvent à échanger contre des pièces. Les cartes jaunes, c'est les cartes de commerce, on appelle ça. Oui. Mais c'est pour... ça vous donne des ressources, hein. Pas toutes. Il y a certaines, c'est par exemple pour l'achat de matière, ça va vous réduire le coût. Voilà. Aussi. C'est la thune en fait, le jaune. Mais dans l'idée, c'est ça. Et puis, c'est des cartes qui vous permettent de récupérer plus d'argent quand vous cramez une carte. Donc, c'est intéressant. Vous avez les cartes bleues qui vous donnent des points de victoire directement. Vous avez les cartes rouges qui vont vous faire avancer sur la piste des armées. Alors, à ce niveau-là, avant, sur Seven Wonders, on comparait les armées par rapport à ce qu'avait son adversaire en face de soi. Là, c'est un peu différent. Vous avez une piste un peu en duel, hein, tout simplement, avec un curseur qui est au milieu. Et le curseur bouge en fonction des cartes que vous découvrez. Donc imaginons, je prends une carte à 2 d'armée, je déplace mon curseur vers le coin de mon adversaire, si j'ose dire. Et lui, s'il découvre une piste à 3 armées, s'il découvre une carte à 3 armées et qu'il la joue, il va faire déplacer le curseur dans l'autre sens. Du coup, ça sera plutôt une case vers moi, au final. Au final, c'est le même principe, quoi. Tu compares toujours avec l'adversaire. Exactement, oui, mais c'est immédiat, si j'ose dire. Et en comparaison, effectivement. Mais c'est intéressant, pourquoi ? Parce que plus le pion avance vers vous ou vers un truc, plus ça peut débloquer des trucs, des actions. Typiquement, si on va dire qu'il y a une zone de 5 cases, si le pion rentre dedans, celui qui gagne l'armée gagne immédiatement des points de l'argent directement. Non, c'est pas ça. C'est que plus l'armée va envahir la cité adversaire, et plus il va perdre de l'argent. Voilà, il perd de l'argent, excuse-moi. Voilà, au début, il perdra 5 et ensuite, il perdra 10. C'est ça. Et si jamais il le laisse continuer, il perd complètement la partie. Alors, si on arrive à un bout, on peut perdre la partie immédiatement. Ça, c'est le gros effet de cette chose-là, c'est qu'il y a plusieurs de Seven Wonders visuels, il y a plusieurs façons de perdre en fait. On n'est pas obligé de finir le jeu, mais en général, ça n'arrive pas. Il faut savoir aussi qu'à la fin de la partie, si le pion est très avantageux pour vous, vous gagnez un nombre de points de victoire en conséquence. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là aussi. Et il y a aussi, tu as oublié de dire aussi que l'armée a aussi comme avantage, c'est que tu peux choisir qui c'est qui commence le prochain âge. Ouais, oui, c'est un petit avantage pour le coup. Pour le jeu 2, c'est comme tu as deux choix, des fois c'est... Ouais, mais ça libère un truc systématiquement au choix. Enfin bon, on va pas rentrer dans cette polémique-là. Donc voilà la piste rouge qui correspond à l'armée, hein, vous l'aurez bien compris. Il y a les cartes vertes qui sont la technologie, tout simplement. Au fur et à mesure que les cartes vertes, vous prenez des cartes vertes, vous avez des symboles dessus. Si vous en avez 2, vous débloquez une technologie. 2 identiques. 2 identiques. Mais de toute façon, il n'y en a que 2.
de chaque, il me semble. Vous débloquez une technologie qui va vous donner un avantage. Ça peut être, alors ça c'est tiré au sort au début du jeu. Ça peut être des points de victoire immédiats, ça peut être de l'argent immédiat, ça peut être tu redébloques une technologie. Non, tu as besoin d'une technologie de moins pour faire. Enfin, c'est spécial. Ça peut être vous rejoint un tour immédiatement. Voilà, il y en a plusieurs comme ça. Je vais pas rentrer dedans. Et puis, si vous avez une technologie de chaque, donc là, tous les symboles technologie, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Si vous avez 6, Ouais, c'est ça. en fait, il y en a 7. Il y en a 6 par les cartes et une 7e qui est par jeton. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, si vous en avez 6 sur 7, ben, vous gagnez immédiatement la partie. Donc ça aussi, c'est assez facile Et ça de contrer. arrive ou pas? Non, ça c'est facile de contrer si tu le vois venir. Enfin, il suffit juste que tu contres sur un symbole Mais ou ça, deux Ouais. et tu es sûr que ouais, mais ça personne peut gagne. obliger le joueur à faire des trucs qu'il n'aurait pas aimé faire. Donc c'est très important. Vous avez les cartes violettes qui sont, elles, importantes également. C'est les guildes. C'est comme dans Seven Wonders qui permettent d'avoir des... Bah, tout simplement de jouer sur une... De booster un type de. Là où tu t'es avancé, non Ça donne des points de victoire en fonction des autres types de cartes, typiquement. Et en fait, contrairement à Seven Wonders, je vais faire rapide parce que sinon il y Ouais, a. on va il y en a un manger. qui va- Soit vous finissez là-dessus, Oula. soit Oui. vous finissez maintenant en fait. D'accord. Il reste 10 Donc minutes. les Ah, vous m'avez pas guides en laissé fait beaucoup de temps, hein. ont la Bah, sinon, particularité. finissez là-dessus. Pour les guides, il y a une particularité, c'est que en fait c'est celui qui a la majorité et non comme dans Seven Wonders, c'est juste le joueur qui a Qui a acheté posé la guilde. guilde. Ouais. Voilà. Donc Exactement. C'est ça qui a cassé différente. Bah, maintenant Voilà. qu'on nous libère du temps, si j'ose dire, on va peut-être passer un peu de temps là-dessus parce que c'est très subtil. Déjà, il faut savoir que les fameuses cartes violettes, comme dans ton Durst normal, se débloquent qu'au troisième âge. Ouais, le dernier âge. Au dernier âge. Ils se débloquent comment? Eh ben, tout simplement, on va en mélanger les 7 qui sont disponibles et on va en sélectionner que 3 parmi les 7. Et vu qu'il y en a certaines qui sont cachées, ben, on sait jamais vraiment, enfin, qui peuvent être cachées potentiellement par le plateau, on sait jamais vraiment ce qu'il y a et comment on peut les jouer. Je les trouve très aléatoires. Mais surtout que ça combo ou pas avec ce que vous avez sur le plateau, j'imagine. Ouais, oui, complètement. C'est ça, parce que est-ce que c'est comme dans Seven Wonders, il y a des guildes qui disent Oui, toutes les complètement. cartes vertes que vous avez posées devant vous, vous prenez un point de Oui, victoire. c'est complètement Voilà, ça. donc si ça correspond à aucune des stratégies de ni l'un ni l'autre, Et qui sont pas si dans vous le avez paquet. une grosse carte. Je les trouve guilde très que vous faibles avez de pas, base quoi. en fait, les guildes. Elles sont très. Enfin, je sais pas ce que t'en as pas pensé. Bah, en fait, C'est très situationnel et puis c'est ça. En fait, elles sont souvent deux effets. En fait, quand tu la prends immédiatement, tu en Oui. as un qui sera avantagé au niveau argent, et à la fin Oui. du jeu, ce sera au niveau des points. C'est vrai, c'est ça. Donc, en plus, le fait est que tu prennes une guilde et qu'elle peut potentiellement se retourner contre toi, c'est un peu dommage, quoi. Enfin, Bah, ça veut dire qu'il faut que tu surveilles c'est- justement que Mais elle l'adversaire. va pas se retourner réellement contre toi parce qu'elle va pas te faire de points négatifs. Non, mais bon, l'adversaire a des points positifs sur un duel, c'est le même principe. Hein. D'accord. Oui, si tu risques de prendre, enfin généralement, mais tu vas pas acheter une guilde si tu vois que t'as pas les. Bah, des Que t'as fois, pas les trucs pour ça avoir peut les bloquer points, le quoi. jeu en fait, complètement. hein. Non, ce que tu avais fait aussi. Toutes c'est les que- cartes doivent être jouées hein, au final. Non, ce cas, c'est que souvent, si tu veux pas la guide, ce que tu fais, c'est que tu la défausses. Oui, c'est vrai que tu l'as des fois. Et tu prends de l'argent à la place. Ouais. C'est une stratégie. Le problème de cette stratégie, c'est que bah, À la c'est fin, souvent, quand t'as pas beaucoup de ressources, à la fin, t'as tu pas envie rames beaucoup. de spécialement avoir d'argent souvent aussi. Ça fait pas des points de victoire. Si, ça fait des l'argent points de victoire. J'ai gagné une partie grâce à ça d'ailleurs. Je sais pas trop comment d'ailleurs. Voilà. Non, les cartes violettes, j'étais vraiment pas fan. Alors que dans Seven Wonders, ça te faisait gagner, hein, clairement. Enfin, c'était vraiment une. C'était aussi situationnel, mais tu en avais plus. Bah, tu les avais, ouais, t'avais Non, au même c'est ratio que les vraiment, autres cartes, quoi. c'est surtout que ça s'appliquait que aux joueurs qui avaient la carte Ouais. et pas à tout le plateau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. compliqué quand même. Et ben voilà, là c'est pour les 7 cartes. Il y a un autre truc que je voulais dire. Oui, mélangez bien votre jeu. Parce que. J'imagine. Bah oui, parce que c'est bête, mais les cartes, vous faites des combos, vous les rangez souvent par couleur en face de vous. Entre chaque jeu, mais c'est comme Seven Wonders à ce niveau-là. Si vous les mélangez pas très bien, vous risquez d'avoir des combos un peu chiants.
qui tombent un peu à l'avantage de l'un ou de l'autre en fonction de ce qu'il choisit Oui, de faire au toutes début. les cartes de la même couleur, quoi, Ouais. par exemple. Non, typiquement, vu qu'on bannit des cartes à chaque début de tour, on peut bannir 2 marrons ou 2 grises, ça peut être vraiment gênant. De la même ressource, du coup, on n'a pas de ressources d'un type, on doit tous acheter, etc. Il y a vraiment des trucs qui peuvent être vraiment gênants à ce niveau-là, en fait. J'ai une petite question. Alors, pour les achats de ressources, justement, parce que dans ce classique, on achète Oui. à nos voisins. Là, Oui. quel est le cas? Vous pouvez acheter à une banque fictive ou Je vous me achetez rappelle à plus, la place alors, de l'adversaire? est-ce que tu te rappelles, Vincent? c'est super. Enfin, c'est en fonction de ton adversaire déjà. Ouais. D'accord. Si tu achètes une ressource que ton adversaire n'a pas, Oui, tu le payeras 2 à la banque plus pour cher. chaque j'imagine. ressource. Ah oui, c'était ça. Si jamais l'adversaire en possède au moins un, tu paieras 2 plus le nombre De cartes qui qu'il a. ressources que tu veux par rapport à la ressource que tu veux avoir. Par exemple, s'il a 2 cartes Quoi agiles, Non, avec l'exemple, ça passe mieux. si tu as 2... Si tu as un adversaire qui a 2 cartes argile, Oui, et ben dans ce cas-là, tu vas payer les 2 pièces d'or comme d'hab, mais tu vas rajouter 2 pièces d'or parce qu'il a 2 cartes. et tu payes à qui? Et À ben la tu banque. payes à la banque, tout. À la banque. ça veut D'accord. dire que pour un D'accord, agile, donc en fait, si ton adversaire a la ressource que tu veux acheter, tu paieras plus cher. C'est ça. Exactement. D'accord. donc, Donc c'est une mécanisme intéressante ça aussi à ce niveau-là. oui, oui. Oui. Mais du coup, en fait, l'offre et de la demande, comme c'est Ouais. une ressource très Ouais. demandée. le problème, c'est Possédé, ouais. le problème, c'est que ça a un peu déséquilibré dans les parties. Des fois, il y en avait un souvent qui avait peu de ressources et du coup il galérait avec l'argent, et Ouais. l'autre avait trop de ressources et il savait pas Mais comment on faire a fait des de son parties argent. où justement tout ce qui était banni, c'était ce que t'attendais quoi. Ah, C'est pour ça que bien mélanger c'est bien aussi les cartes. Et puis qu'est-ce que je voulais dire Et sinon, Vincent, qu'est-ce que t'en as pensé généralement de ce jeu? Non, je trouvais que le jeu en duel était intéressant d'un point de vue. Déjà, on a le même plateau, on n'a pas une surprise sur les cartes, contrairement au draft. Ouais. Du coup, on sait comment l'adversaire joue et on va jouer en fonction. Ensuite, rapidement aussi sur les merveilles, elles sont très intéressantes. Aussi. Oui, les merveilles, c'est vrai, t'as raison. Et il y a une règle qu'on n'a pas dit, c'est les merveilles, en fait, on en a choisi 4 Au début au début tour. du tour. Il y a une histoire de draft ou au hasard, il me Oui, semble, c'est ça, ça. au En début fait, du jeu, en fait, tout simplement. Mm. Et il y a une règle qui dit que, en fait, il doit y avoir que 7 merveilles jouées. La 4e ne peut pas être jouée. enfin, Bon, ça, c'est- la huitième ne peut pas être. c'est ça, la construite. 8e. En même temps, ça s'appelle Seven Wonders. Voilà, Oui, c'est voilà, ça. c'est ça. Non, oui, Ouais, non, d'accord. on comprend. S'il n'y a pas de merveille, ça fait cheapos. Hein. C'est ça. Non, mais c'est Mais les intéressant. merveilles, c'est quoi? C'est quelque chose que vous prenez sur le plateau aussi, que vous jouez devant Alors, vous comment ça ou- se passe jouer une merveille en fait? Au lieu de jouer une carte en face de vous, Oui. vous la jouez en dessous d'une merveille. Donc, Ah, comme pour Seven Wonders. comme sur Seven Sauf Wonders. que vous partagez faites tous l'effet les de la- merveilles Non, On a 4 merveilles chacun. chacun, d'accord. Et voilà, et elles sont potentiellement draftées au début. Ok. Alors, c'est pareil que les options technologiques. Tu as plusieurs merveilles qui peuvent te donner des points de victoire, de l'or, des fois les deux. Des fois, ça peut te Des donner ressources. une technologie de ton choix. Des fois, ça te fait des ressources, oui. Des fois, ça te permet de rejouer. rejouer. Ainsi de suite. Et Vincent a raison, elles sont très intéressantes. Peut-être même plus que dans Seven Wonders qui. Ah, Elles dans étaient Seven déjà- Wonders, on en a qu'une de merveille déjà. Ouais, c'est ça. Oui. Mais Mais- ouais, pour le coup. Non, Et on peut avoir une merveille que t'as pas du tout envie de faire En parce fait, que t'en c'est as pas 3 ta techniquement, stratégie. t'as 3 niveaux de merveille, donc c'est comme si t'avais 3. Oui, t'as 3 niveaux. Oui, voilà. Non, ce qu'il y a, ouais. c'est que tu peux les construire dans n'importe quel ordre, contrairement Ouais, à Seven Wonders. ouais. D'accord. Voilà. Ouais, c'est très intéressant à ce niveau-là. Voilà. Et souvent, c'est vrai que quand on est à court de ressources, et ben, le problème c'est qu'on peut pas construire les merveilles. Et c'est ça qui est marrant. Oui. D'accord. Ouais. Donc c'est un jeu où vous conseillez Alors, justement, Est-ce qu'il y a une rejouabilité? Parce que les formes ne changent pas. les formes ne changent pas, mais les cartes qui sont dedans changent. De place. Donc, oui. changent de place, oui. Enfin, même peuvent être bannis. Oui, il y a une rejouabilité. Je pense, moi, j'y rejouerais bien, hein, par exemple, alors qu'on y a joué un peu avec Vincent. C'est un jeu qui est intéressant, qui est vraiment intéressant en fait. Ce que je trouve, c'est qu'ils ont réussi à refaire un Seven Wonders avec des règles. C'est un peu un rebuild de Seven Wonders au niveau des règles. Et bon, le cœur du jeu est toujours là, hein, c'est toujours le même principe, etc. Mais ils ont mélangé un peu les règles et ils ont trouvé un truc qui fait que
que ça que marche ça aussi marche bien. à deux et que ça marche C'est- bien. Voilà. Ça marche vraiment bien à deux, on est d'accord. Sauf quand vous mélangez mal les cartes. Mais bon. Non, ça marche assez bien à deux. Ça a le même plaisir que Seven Wonders. Ce qu'on trouverait un peu dommage, c'est qu'en fait, c'est une réédite de Seven Wonders. Seven Wonders, c'était très bien. À deux, vous avez fait une bonne critique à deux, il me semble. Oui, avec la cité franche, entre guillemets. Vous étiez content de ce mode-là. ça marchait plutôt bien. Mais après, les interactions restent Ouais. entre guillemets limitées. Mais Là, j'aurais bien aimé en fait tout simplement ce principe-là, ils essayent de voir à si à que deux. plus que deux, ça aurait pu marcher. Quoi. D'accord. Moi, j'aime pas trop les jeux. Seven Où... Wonders Duel Multi. Bah non, C'est mais ça. le nom, on est d'accord qu'ils ont pris le Seven nom par Wonders rapport Cruel. au fait qu'ils voulaient que peut-être que pour eux ça marchait que à deux. Je sais pas. Enfin, ils ont choisi leur nom, Non, je par pense rapport que à c'est parce ça. qu'ils ont dû avoir une demande des joueurs qui jouent beaucoup, Au jeune qui jouaient beaucoup à Seven Wonders à deux en fait, et qui aimaient pas trop ça. et qui voulaient quelque Mm. chose peut-être de plus interactif entre les deux joueurs qui Ouais. jouaient peut-être. Ouais. Alors, je me demande sur l'intérêt à ce niveau-là, mais honnêtement, il est très bon. Oui. Moi, j'aime pas trop les jeux qui jouent à deux, par contre. C'est vrai que bon, un jeu qui se joue exclusivement à deux. Bah, quand t'es deux à la maison. Ouais, oui, c'est dans la plupart des cas. t'es Forcément, hein. deux. Non, je te rappelle qu'on a commencé 2 minutes plus tard. Donc voilà, donc dans l'idée, je conclue là-dessus. Bah, ouais. Vincent, un dernier mot? Ouh, Non. Non, Bon, voilà. voilà, on va conclure. Ça a été là-dessus. très long comme critique. J'espère qu'elle était assez complète. 20 minutes en fait. Oui. 20 minutes en Voilà. fait. Oh, hein. bravo les mecs qui préparent rien, qui respectent pas. Vous répétez pas devant un miroir 3 fois de suite votre critique Non, là pour être sûr non, que- Non. Beetlejuice. Bon, Ah, c'était. pas comme ça. Donc, Robotori sera une prochaine fois peut-être. Oui, C'est ça. c'est le prochain. Allez. Allez, Ok. c'est comme ça. Voilà. Et pour, ce sera décembre, c'est ça C'est ça, c'est pour décembre l'année prochaine. Voilà. Donc. Pour Noël. Pour Noël. Voilà, pour Noël. Et on Voilà. ne parlera pas du Perplexus Star Wars. Et on ne Tu parlera viens de pas le faire, le dernier Star Wars. C'est ça qui est. D'ailleurs, on ne parlera plus puisque c'est la fin du podcast. Allez, Salut ciao tout le tout le monde, monde. ciao.